Je vous présente tout de suite les invités pour ce débat. Fabrice Nappé, bonjour, vous êtes le directeur général d'Hectare. À vos côtés, François Tirard, cofondateur de My Easy Farm. C'est quoi Hectare? Un campus agricole, c'est ça? C'est ça, c'est un campus agricole à 40 minutes de Paris qui a pour but de répondre aux enjeux de notre agriculture des 10 prochaines années qui sont assez clés pour notre alimentation, j'ai envie de dire. Et on souhaite, avec Hectare, proposer des solutions, offrir des éclairages sur les différentes possibilités qu'on a devant nous pour justement répondre à ces enjeux. Oui, effectivement, les défis agricoles pour demain, on pourrait les définir comme ça, quelques chiffres là-dessus. Ces défis, 160 000 fermes sont à reprendre d'ici 3 ans. Ça représente un tiers des fermes en France, 70 000 emplois agricoles à pourvoir chaque année et 20% des sols agricoles qui souffrent d'érosion. C'est pour répondre à ces défis que le campus a été créé, c'est ça? Exactement. Il y a encore d'autres défis qui sont des transitions technologiques. Voilà, il y a en fait un vrai carrefour en fait, d'opportunités qui est en train d'apparaître sur ce secteur-là. Et Hectare, au travers de ses activités, c'est-à-dire à la fois la formation et l'accélération de start-up, c'est le cas de My Easy Farm, mais en tout cas l'accélération de start-up, on répond en fait à une partie de ces enjeux. Alors justement, vous l'évoquiez, vous avez lancé avec l'incubateur d'HEC Paris un appel à projet à destination des start-up. Il y a eu 135 candidatures. My Easy Farm fait partie des 11 sélectionnés. Bravo, félicitations. C'est quoi My Easy Farm? Expliquez-moi. Alors My Easy Farm, ma ferme facile quelque part en français, c'est une start-up dans le domaine de ce qu'on appelle l'agtech, donc l'agriculture numérique, qui à la base travaille dans le domaine de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est la bonne dose au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire essayer de réduire les produits phytosanitaires, les quantités d'engrais, voire l'eau, pour obtenir le meilleur rendement. Vous l'avez créé avec votre frère, c'est ça? Je l'ai créé avec mon frère. Jean-Baptiste. Voilà, tout à fait. C'est quoi? Alors, si on rentre dans le détail de cette agriculture de précision, c'est quels outils technologiques pour effectivement utiliser moins d'intrants, moins de pesticides, etc., ou moins d'eau? Alors, à la base, il y a beaucoup de données numériques qui sont disponibles en agriculture. Un agriculteur, il a accès à des données satellites, aux données météo, aux données du sol. Et puis maintenant, quand il achète un tracteur, son tracteur est connecté. Donc on peut lui envoyer et recevoir des informations du tracteur. Et donc notre plateforme permet d'agréger l'ensemble de ces informations. Donc ça, c'est le sujet de base sur lequel on a travaillé. Et plus récemment, on s'est intéressé à la partie carbone en développant quelque chose qui s'appelle My Easy Carbone. Donc c'est quoi My Easy Carbone? C'est une plateforme, une appli? Comment ça marche My Easy Carbone? Vous savez peut-être que l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'agriculture, quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture, c'est un puits naturel potentiel de carbone. Le sol, c'est un puits de carbone. Le sol permet de stocker du carbone. Et donc, My Easy Carbone, c'est une application qui permet de faire le diagnostic de l'exploitation agricole, qui permet de réfléchir de simuler l'impact des changements de pratiques des agriculteurs et qui permet ensuite de mesurer année par année ce changement pour générer ce qu'on appelle des crédits carbone qui sont payés aux agriculteurs. D'accord. Est-ce que tout type d'exploitation, quel que soit le type d'agriculture, je ne sais pas, viticulteurs, éleveurs bovins, peut utiliser les technologies et les services de My Easy Farm? Alors, tout à fait. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des labels bas carbone. Le label bas carbone qui a été introduit par le ministère de la Transition écologique en 2019. Et donc, il y a un certain nombre de labels. Nous, on s'est concentré sur la partie grande culture. La grande culture, c'est là où on peut avoir le plus d'impact aujourd'hui. Il y a des sujets qui arrivent dans le domaine de la viticulture, dans le domaine de l'agroforesterie, etc. On est principalement aujourd'hui concentré sur la partie grande culture. D'accord. Fabrice Nappé, de quoi My Easy Farm et les 10 autres startups que vous avez sélectionnées vont-elles pouvoir bénéficier grâce à ce programme d'accélérateur? Alors, l'idée de l'accélérateur Hectare, c'est que pendant 3 mois, il y a un programme intensif qui est dédié à ces entreprises pour qu'elles puissent franchir des caps
on va dire, significatif. Donc, c'est-à-dire préparer, effectuer une levée de fonds, se structurer pour la prochaine étape, accéder à un marché commercial, etc. Donc, en fait, on les accompagne vraiment sur la mise on va dire, en lumière de leur thèse commerciale. Souvent, elles ont une thèse agronomique, technique, technologique assez forte. C'est une manière de les choisir, d'ailleurs. Et puis, on va dire, OK, est-ce que ces entreprises sont capables d'aller capter un marché international même? C'était la discussion qu'on avait aussi avec Maizy Farm. C'était, est-ce que Maizy Farm, c'est que français ou est-ce que ça va être un produit qui peut être utilisé dans plein de pays différents? Et donc, pour nous, en fait, structurer l'entreprise, accompagner cette structuration, les mettre en relation avec des investisseurs, les mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là, etc. Ça, c'est on va dire le cœur même de ce qu'on fait avec l'accélérateur. Ouais. Donc, on les aide à franchir des étapes clés. Ok. Et donc, c'est un accompagnement qui va bien au-delà de 3 mois, en fait. En fait, ça dure 3 mois de manière très intensive. Après, on les laisse travailler un peu. C'est bien. Avec tout ce qui a été diffusé pendant 3 mois, je pense qu'il y a bien 6-9 mois de boulot derrière pour tout exécuter. Donc, en fait, un vrai sujet, c'est à la fois s'assurer que l'ensemble de la promo, parce qu'ils sont 11, il y a 11 entreprises là qu'on a accompagnées, donc en fait, l'ensemble de la promo ait bien reçu les mêmes messages, puis ait du temps pour délivrer justement toutes ces connaissances qu'elles ont pu acquérir. Retour d'expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté? En 3 mois, ça nous a permis d'accélérer, notamment au niveau du financement. Et là, on est en train de finaliser notre levée de fonds. On se développe également à l'international, puisqu'on est déjà présent en Italie, en Espagne, au Brésil. Donc on commence à se développer et grâce au réseau de Hectare, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Ouais. Donc c'est vraiment c'est intensif pendant 3 mois, mais effectivement on retire plein de choses en fait. Puis il y a un aspect, on va dire, réseau qui est très important également. Oui, évidemment, mais comment ça s'est passé avec les autres startups sélectionnées? Vous étiez tous ensemble? Est-ce qu'il y a eu aussi des échanges peut-être, je sais pas, de bonnes pratiques, Tout à fait. Ce que je veux dire. Selon les domaines, alors il y a des startups qui sont plutôt food tech, puis des startups qui sont plutôt agtech. Donc effectivement, on a plus de points communs avec l'agtech, mais ça nous a permis de créer des liens avec d'autres sociétés qui travaillent dans le domaine du carbone, par exemple. Donc c'était très important. Puis il y a l'aspect également mentor. Mentor, donc on était en relation avec des sociétés industrielles ou dans le domaine de l'agriculture qui nous ont permis d'avancer sur ce genre de choses. Alors justement, le mentorat, quelle forme il prend? En fait, il y a deux formes de mentorat. Donc soit des entrepreneurs, des experts qu'on va chercher, qui justement passent du temps avec les startups pour pouvoir les accompagner et puis rentrer un peu dans le cœur de la startup, quoi. C'est pas un survol, quoi. On se met vraiment autour de la table pour adresser les enjeux de la startup. Et puis il y a un deuxième niveau qui est avec nos partenaires, parce qu'en fait l'accélérateur Hectare, c'est aussi des partenaires qui sont autour de la table. Donc je pense à Timac Agro-France, Parfum Christian Dior et tous nos autres partenaires, en fait, ils mettent à disposition des ressources internes pour que les entreprises puissent bénéficier de ces connaissances, de ce savoir, du marché d'une certaine manière, qui est déjà adressé par le corporate, parce que dans ces cas-là, c'est les corporates. Et donc, les partenaires fournissent aussi une aide significative aux startups. Alors, dans votre cas particulier, le mentorat, c'était qui? C'était quoi? On a cité Timac Agro-France. Donc, on a travaillé avec Timac Agro-France, qui est un fournisseur d'engrais technologiques, donc à la pointe. C'est une société française. Et donc, on a pu travailler avec eux, notamment dans le sujet du carbone, pour arriver à mesurer l'impact des produits de Timac Agro-France. Donc, on a un projet, du coup, en cours avec cette société, sur lequel on va pouvoir se développer. Puis on a un accompagnement également au niveau international de Timac Agro, parce qu'ils sont partout dans le monde. Donc ça nous permet, par exemple, d'avoir des contacts au Brésil, en Italie et dans d'autres pays. Mais alors, quand on parle de campus agricole, ça veut dire que vous avez pu aussi tester un peu vos solutions sur place. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi? Vous pourrez répondre, mais comment ça s'est passé pour vous? Il y a cette dimension-là. Ouais. On est en train de faire des choses. On est en train également de monter des formations spécifiquement sur le domaine du carbone, parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le domaine de l'agriculture. Ouais. Donc il y a besoin de formation des agriculteurs pour ce genre de choses. Donc on va participer en tant cette fois-ci que formateur au programme d'Hectare.
Oui, parce que on peut, les startups que vous accompagnez, elles peuvent tester des solutions aussi sur le campus, c'est ça? Donc en fait, on a sur les 600 hectares que font la ferme aujourd'hui, donc hectare c'est un campus, mais c'est aussi une ferme en agriculture régénératrice de 600 hectares sur laquelle en fait on a à la fois des grandes cultures et de l'élevage aujourd'hui. Et en fait, sur ces espaces-là, on a 50 hectares qui sont dédiés aux startups pour qu'elles puissent expérimenter. Et donc on le fait de plein de manières différentes. Donc il y a des projets qui sont co-construits avec des partenaires, il y a des projets qui sont directement opérés par les startups elles-mêmes. Et à la fin, en fait, je pense qu'un des secrets, on va dire, d'Hectare, c'est d'arriver justement à créer ces rencontres, comme François le disait juste avant, c'est en fait entre les agriculteurs en formation, les startups qui sont présentes, les partenaires qui nous rendent visite, etc. En fait, on arrive à créer une communauté, ou en tout cas un écosystème autour d'Hectare, qui finit par se rencontrer sur le campus, quoi. Ouais. L'ambition, c'est quoi? C'est de favoriser l'émergence, je sais pas, des sortes de licornes de la foodtech ou de l'agritech, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas si licorne c'est le bon terme. En tout cas, des entreprises qui marchent. Voilà, j'aimerais bien le dire comme ça. Il y a plusieurs voies pour une entreprise pour se développer, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des modèles de succès d'entreprises agricoles, etc. Comme on a évoqué, il y a des modèles assez incroyables en France sur ces sujets-là. Agroalimentaire, en fait. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont très fortes sur leur secteur. Et donc, en fait, peut-être qu'on doit s'occuper maintenant de créer la prochaine génération de championnes, moi je préfère ce terme-là, de ces sujets, agriculture, agroalimentaire. Et j'espère qu'avec Maisyfarm et les autres, en fait, on est en train de les toucher du doigt. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce programme et ce campus agricole Hectare. On passe à Smart Ideas, une appli pour promouvoir l'engagement, le bénévolat dans le monde sportif.